J'ai peut-être pas pris non plus le pinceau le plus fin du monde. Hein. Il s'est comme écarté comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu ma commande Colourpop avec, vous savez, le thème abricot là. J'ai l'impression que chaque fois que je reçois quelque chose, il y a 3000 choses qui sont sorties entre et du coup c'est périmé. Mais écoutez, j'ai reçu et j'ai acheté toute la collection. J'ai pris le baume à lèvres, je vais pas le swatcher, hein. Il sent l'abricot, il est très bien. Les baumes à lèvres, les lip masks de Colourpop, les meilleurs lip masks que j'ai jamais essayé. Genre mieux que la neige, tu vois. Donc j'ai pris la palette, on va commencer avec ça. J'ai pris les Super Shock, j'ai pris les Super highlighters, les produits à lèvres. On va tout regarder ça et voilà, donc on va, je vous la montre. Vous allez me dire ça va? Je vais vous dire oui, très bien, merci. Ça me fait penser à la Sweet Peach de Too Faced. Il manque l'odeur. Parlant de Too Faced, on va en discuter tout à l'heure. Voilà, donc elle ressemble à ça. Pour moi c'est les couleurs que j'apprécie grandement, hein. C'est les couleurs vacances, c'est les couleurs faciles à travailler. J'aime beaucoup les orangés jaunes. Je trouve que c'est flatteur, c'est chic aussi des fois peut-être. Donc voilà, j'ai une idée en tête. Vous avez confiance? Je vais faire un look. Comment dire? Avec un eyeliner poudre plus un eyeliner. J'ai un nouvel eyeliner. Bon, Makeup Forever m'a envoyé tous ces nouveaux eyeliners et j'en ai un brun et je me suis dit ce serait l'occasion qui va faire le lardon. J'ai un truc dans le nez. Ah non, qui pose. Voilà, je vais étaler mon primer de Guerlain. Petit retour sur la palette d'hier, ça a cuissé à cause des paillettes, j'imagine. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, le truc c'est qu'au final, les paillettes sont restées, mais ça a cuissé dans les deux autres côtés. Je sais pas si c'est mon primer pour les yeux qui commence à me jouer des tours ou quoi, mais bref, j'ai pas tellement aimé les fards Natasha Denona que j'ai essayé. Le reste doit être correct. Les deux fards que j'avais bien aimé, Limoncello et Fresh Mint, sont dans la pastel palette, on m'a dit. J'ai même pas fait le lien. Donc c'est une palette que je vais garder pour les neutres. Voilà. Très décevante, mais écoutez, on jette pas les palettes à la poubelle non plus. Ok, je vais commencer par la couleur qui s'appelle Tart to Tart. J'ai lu Fart to Tart. Oui, c'est maintenant qu'elle veut jouer. C'est tout mignon. Donc je vais commencer par ça dans mon cuisse. Cuisse. Qu'est-ce que je prends? Un pinceau assez gros quand même. J'ai pas envie que ce soit très détaillé. Ah, ça c'est bien. Ayo. Voilà, donc je répète encore une fois, la marque Colourpop, on la retrouve sur le site de Colourpop ou chez Ulta si vous êtes aux États-Unis. Personnellement, il n'y a pas de Ulta au Canada encore. C'était prévu à un moment donné, après ça il y a eu Covid. Donc je sais pas si ça tient toujours ou pas. Et à la caisse, pour la majorité des pays, vous payez les douanes à la caisse. Donc pas de mauvaise surprise. Après je dirais la Belgique non. Et la Suisse je sais jamais. La Suisse c'est toujours le pays mystère. Je ne sais pas. Voilà, donc je sais qu'en France on paye, au Canada on paye à la caisse, donc pas de mauvaise surprise. Et aussi, petit truc, c'est que même quand il y a des soldes, vous payez la taxe sur le prix plein. Ça veut dire pas sur le prix soldé. C'est chiant, mais écoutez, si c'est la loi, c'est ça. On n'y peut rien. C'est tout ce que j'ai à dire. J'adore ce genre de couleur dans mon cuisse. C'est merveilleux, couleur de transition quoi, je sais pas. J'ai vu que Colourpop allait sortir un nouveau Volt de Super Shock Shadow, je pense cette semaine. Il y a 12 nouveaux Super Shock Shadow. Gimme. J'en ai 3 là, mais pas de ce Volt, mais j'en ai 3 à vous montrer tout à l'heure. Oui, alors on parlait de Too Faced.
Donc juste avant qu'on me demande mais est-ce que ça ferme ou quoi? Non, ça ferme pas, c'est juste que les créateurs de la marque, Jarod et son mec, Jarod ou Jared, je sais plus, ils aiment pas les deux de toute façon. Opinion impopulaire. Quitte la marque qui appartient déjà, que Estée Lauder avait déjà acheté en fait il y a plusieurs années. Et là maintenant, les deux créateurs quittent la marque. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. La marque n'arrête pas. C'est juste les créateurs qui sont bons. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Got It Bad. Celle-là. Maintenant dans la crisse. Oh, regardez-moi cette belle couleur. C'est les couleurs vacances, ça, pour moi. Oh, j'adore. Ça sort toujours un peu plus fluo qu'on pense, les oranges. Ah, waouh. Sublime. Un beau orange, ça fait toujours plaisir. Hyper rapide à travailler, je suis très fan de ce genre de choses. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Apricot or Not. Celle-ci, je vais la mettre. Je sais que je vais mettre les Super Chocs par-dessus, mais je vais quand même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble les lisés dans cette palette. D'un coup, vous aimiez pas les Super Chocs. Ce qui est possible, hein. J'ai vu que c'était assez mitigé, donc c'est correct, hein, on vous en veut pas. Oh, c'est luminous. Ah, au fait, aussi, j'ai reçu la Géode palette. Donc demain, on va faire une revue avec la Géode palette. Si jamais ça vous tente de rester accroché à cette chaîne. Et ben, accrochez-vous. Je suis en train de regarder le film Le Chocolat. Et c'est la première fois que je le vois en... Parce qu'avant je ne regardais pas les films en VO. C'est la première fois que je le vois en version originale. Je me dis, tous les gens qui doivent parler en français ils sont anglophones. Et tous les gens qui doivent parler en anglais sont francophones. Juliette Binoche elle parle en anglais. Les autres ils parlent en français mais ils savent pas parler. À chaque fois ça me choque quand ils cassent des gens comme ça à l'envers. C'est comme le jour où c'est quoi le film que j'avais vu avec Timothée Chalamet et Robert Pattinson. Robert Pattinson était le roi de France et Timothée c'est le roi d'Angleterre. Et Robert Pattinson essayait de parler en français approximatif et Timothée Chalamet, bon, il parle les deux langues, mais je veux dire, pourquoi t'es pas le contraire? T'es pas... je vais prendre ça. Parce que Timothée est à moitié français, donc il parle très bien français. Hein, mais... Je ne comprends pas les castings des fois. Regardez-moi ce petit look printanier. Très fan. Bien sûr, je mettrai tout en barre d'infos. Je vais prendre un pinceau avec rien pour estomper parce que j'aime pas trop quand il y a une démarcation ici. Ok, ça c'est sans les Super Chocs. Là nous allons ajouter les Super Chocs et après nous allons faire le liner, ok. Mais je vais vous montrer. Alors c'était un trio que j'ai pris mais je sais pas s'ils existent à l'unité. Je prends ici la couleur qui s'appelle A-Lover. Il se représente comme ceci. Alors c'est une texture crème à poudre. De toute beauté. Il s'applique au doigt, au pinceau, comme vous voulez. Si vous voulez mettre une éponge dans l'œil, faites ce que vous voulez. Oh, celui-ci est trop beau. Il s'appelle For Me. Magnifique. Et le dernier s'appelle Bestest. Voilà les trois. Alors vous allez me dire c'est pas hyper différent mais bon ça fit en complément avec la palette pour ajouter de la texture et du foil et c'est ça que j'aime bien. Qu'est-ce que je prends alors? Alors pas Bestest, ça c'est sûr. Je vais prendre
lui. For me. C'est lui que je vais prendre. Il faut mettre les formes. Quel pinceau? Celui-ci, de BH Cosmetics. Regardez-moi la différence que ça fait. Après, c'est chacun ses goûts. Hein. Oh, wow. Et non, ça ne cuise pas ça. Ouais, Natacha. C'est sublime. Ok. J'en ai partout sur mon chandail. Je vais reprendre la couleur Got It Bad, le mat le plus foncé, et je vais l'accentuer ici. Je vais aussi prendre la couleur qui s'appelle Jam on It. Je vais mettre ça dans mon coin interne. Comme ça, on va essayer plusieurs couleurs. Et tout le monde sera content. Surtout moi. Je cherche un petit pinceau à détail. Je vais prendre celui-ci de... Non, c'est pas ça pour toutes. Je vais prendre celui-ci de Morphe. Voilà qui finit encore mieux le look. Je prends la couleur qui s'appelle... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Barnon. Le foncé. Je vais faire un eyeliner avec. Telle est ma mission du jour. Sortir de ma zone de confort. Je vais prendre un eyeliner de... un pinceau eyeliner de chez ELF. Je commence par le ras de cils et j'estompe en même temps. Je veux que ce soit un liner flouté. Et après on mettra un liner liquide. J'ai peut-être pas pris non plus le pinceau le plus fin du monde. Hein. Il s'est comme écarté comme ça. Dans la vie. Et il est bien si genre je veux utiliser un truc pâteux. Tu vois, je peux le ramener en... que ça. Mais bref. Je vais prendre un petit pinceau et je vais essayer d'estomper le contour. Genre un petit pinceau plat comme ça. Juste pour que ça se fonde, je sais pas trop. Ah. Oui, c'est ça que je voulais. Ok, je vais prendre le eyeliner de Make Up For Ever, couleur Matte Wood. Petite bille, petite bille. Oui, oui. Vraiment très petite mine. Voilà, juste pour accentuer la base et garder le fumé. Du fard à paupières. Est-ce que vous comprenez ma démarche? Pas du tout. Facile à travailler. C'est rare que j'ai du mal à travailler les liners. J'applique du eyeliner depuis que j'ai 14 ans. J'en ai 42. Bon, des fois j'ai mes mauvaises journées, hein, comme tout le monde. On dirait que ce eyeliner te fait travailler plus lentement en fait. Je sais pas. Je connais pas trop cette mine. Ouh, c'est beau. Oui, bah écoute, ça vit dehors. C'est pas grave, hein. Tout le monde a le droit, hein. Le quartier appartient à tous. Ok, si c'est ça pour les yeux, je vais aller faire mon teint. Je dois vous dire aussi que ce primer est fantastique. On est très loin de chez Farsali. J'aime beaucoup. J'ai aimé l'effet que ça a donné. J'ai aimé que genre tout est resté sur place et beau.
Alors qu'avec le fard sali j'avais l'impression que ça bougeait un peu et ça c'est beau, ça a laissé l'effet glowy de tout ce que j'avais sur la peau. Très très fan. Ok, donc je fais un bout de mon teint et je vous reviens avec les highlighters blush et produits à lèvres dans un tout petit instant. Attention. J'ai mis les fossiles prêts à porter. Je trouve qu'ils sont très bien, très filés pour des looks légers comme ça, c'est parfait. Pour des looks un peu plus soutenus, je trouve qu'ils sont pas assez fournis, mais pour ce style de look là, c'est très très bien. Donc c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait mes sourcils, mon bronzer, mon contouring et tout. On est prêt à passer au highlighter. J'en ai pris deux. Je sais pas si les deux vont me faire ou pas. On va les swatcher. J'ai pris celui-ci qui s'appelle Addicted to You. Vais-je y arriver? C'est très difficile. Il est de toute beauté. Regarde-moi ça. Ils sont marbrés. Je mélange, ok? Je dois aussi vous dire qu'on dirait que je vois déjà le pan. Est-ce que vous voyez que c'est déjà gaufré? Comme gaufré. Putain. J'adore cette couleur. Regarde-moi ça. J'enlève le super choc. Ok, ça va me faire déjà. Et l'autre s'appelle On and On and On. Ah, c'est lui, je savais pas. Il est un peu foncé. Peut-être ça peut le faire. Ah non, les deux vont le faire, je pense. Je vais mettre les deux, un de chaque côté. Je vais prendre ce pinceau de Huda Brushes. Il y a un petit miroir, mais j'ai pas enlevé le film. Le glow que vous voyez que j'avais avant, c'est toujours ma poudre de Jaclyn Cosmetics. J'en remets. Non mais j'en remets parce que je vais mettre un blush par dessus. Toutes les excuses sont bonnes. Je vais voir de proche. Parce que des fois en caméra ça va mais... Oh waouh, ok. J'adore celui-ci. Il est pas pailleté. Oh il est merveilleux. Superbe. Ok, un gros favori celui-ci. Qui s'appelle Addicted to You. Ok. On t'aime bien. Je prends un autre pinceau parce que sinon c'est pas drôle. Ça c'est un vieux pinceau de chez Sephora. Et je mets un and one de l'autre côté. Oh, c'est beau aussi. Lui est un poil plus foncé par contre. Mais ça se travaille. Oh, j'aime les deux. Celui-ci, celui-ci. Très fan. Très fan de ces deux highlighters. Très bonne surprise. C'est des super chocs au fait. J'ai un autre super choc chic et ça vient pas de cette collection là mais je l'avais dans mes tiroirs, je l'ai pas encore essayé. Ça s'appelle All Laced Up. C'est la collection vous savez avec les rollers là. Je vais prendre un pinceau de Tarte. Oups, j'ai pris un chunk. Même texture. J'ai peut-être pris beaucoup là. Je dis ça et je mets quand même. Ah oui. Ce sera un look vacances. Bon, pas de liner ni rien, hein, mais... Ouais. Love it. Très sympa. Et dans cette collection, il y avait 4 rouges à lèvres liquides. Je vais essayer de vous les swatcher. Alors, je commence par celui-ci. C'est des lip crème, c'est pas des stains. Ça s'appelle... Oh, elle est magnifique. Je vais encore pas savoir lequel mettre. Bon, est-ce que je vois le nom parce que c'est très désagréable. Attendez. Freshest, voilà. Après, je vais prendre First Taste. Comme ceci. C'est pas lui que je vais mettre, c'est sûr. Là, je prends Nice and Slow. Merci la lumière.
Nice and Slow. Pas celui que je vais mettre. Mais ils sont tous très beaux. Et en dernier, il y avait Apricot and Creams. And Cream. Oh, c'est beau. Je voulais prendre... Oh, je vais prendre lui, je pense. J'ai hésité entre lui et lui, mais lui, ça va être plus beau. Ok. Cette couleur est sublime. Oh, j'adore. Et grande impatience pour pour cet applicateur tout pointu. Je sais pas si vous allez le voir ou quoi. Très très cool. Cette couleur est sublime. Et voilà. J'aime tout. Il n'y a rien que j'ai pas aimé. Par rapport à hier, ça fait un changement. Sur ce look est terminé. J'espère que ça vous a donné mon petit avis sur cette collection. Et est-ce que ça vous a fait envie? Est-ce que vous l'avez commandé? Est-ce que vous l'avez testé? Comment vous trouvez ça? Dites-moi dans les commentaires, j'ai bien hâte de vous lire. Demain on va tester la Geode palette. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.